Allez, bonjour à tout le monde et quelques mots avant d'ouvrir officiellement cette fête votive 2023. Tout d'abord, bienvenue à tous les élus dans leur grade et fonction parce que c'est un jour de convivialité, donc on va s'épargner. On va prendre un petit peu d'aise avec ça. Écoutez, très heureux de partager cette journée avec vous. D'abord des remerciements. Père Georges, Père Berthaud, bravo pour cette messe, bravo pour les mots qui ont été prononcés, bravo également pour la bénédiction des chevaux. Remercie également toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce programme, parce que vous verrez, Jérémy en parlera après, qu'il est très varié, il est très densifié. Merci également aux groupes qui nous ont accompagnés ce matin, aux Arlésiennes. Merci aux bandes de jeunes. Bon, vous êtes prêts pour animer cette semaine? Parce qu'on va avoir besoin de vous. Et puis, je ne sais pas, vous ici, moi, vous allez pas long. Et puis voilà, c'est une année exceptionnelle, puisque vous savez que c'est la première ouverture de fête à laquelle n'assistera pas notre ami Guy Chatal. Au passage, bravo aux gens qui ont eu l'idée de faire de réaliser ce t-shirt. Alors, Guy n'est pas là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui verraient. D'abord, Père Umberto, les paroles qui ont été prononcées, quand on parle de sagesse, quand on parle de modération. On va rajouter bien sûr ce coup pour l'autre, cette envie d'être ensemble, ces moments de convivialité que l'on va partager. Et puis surtout, je crois que ça, il était très attaché, c'est le fait que chaque étape de la fête, chaque manifestation, qui plus est quand ça touche aux traditions, soit effectuée comme il se doit, dans le respect de beaucoup de choses. Et je crois qu'il aurait été très heureux également de savoir que Thomas Pagnon est avec nous aujourd'hui. Alors Thomas, c'est le président de l'association des jeunes de Provence et du Languedoc-Roussillon. Et on lui doit notamment, avec certains autres, cette superbe manifestation du 11 février dernier, où le monde de la ruralité, où le monde de la tradition, où les gens qui souhaitent tout simplement essayer à leur niveau de pérenniser ce que notre génération a fait avant, ont su se réunir. Voilà. Alors il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de containers de brûlés, mais ça s'est super bien passé. Et puis, je voulais le souligner, je sais que tu tenais à dire un petit mot tout à l'heure également. Et bien sûr, donc Guy, si vous êtes d'accord, on lui dédiera cette fête locale 2023. Et puis alors on a innové aujourd'hui. On a innové parce qu'on inaugure on ouvre la fête plutôt un 14 juillet. Un 14 juillet avec cet esprit de concorde, avec cet esprit d'unité entre les citoyens, avec cet esprit de solidarité nationale. Et si vous permettez, cette solidarité, on va la ramener un petit peu au local, justement par rapport à tout ce qui concerne nos traditions, notre art de vivre, parce qu'il faut être très très prudent, le danger rôde quand même, mais surtout il faut opposer à ceux qui se répandent dans les articles qui l'intéressent peu, à ceux qui utilisent les diatribes, à ceux qui commettent des papiers, mais il faut opposer ce que l'on va partager pendant toute cette semaine, tout ce qui est basé autour de ces valeurs, avec les gens qui sont passionnés, les gens qui organisent des choses dont on a besoin, avec les autres qui participent comme vous aujourd'hui ou qui vont aller sur les gradins des arènes et à bien d'autres endroits, ou au déjeuner au pré, on continue à aller au déjeuner au pré, d'ailleurs je crois qu'on en fait 3 ou 4 nous. Et puis il y a tous ceux qui financent ces traditions, voilà, que ce soit les mairies, que ce soit les mécènes, et tout ça c'est très 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 fragile. Voilà. Donc il faut répéter qu'avant d'Arc, c'est le chemin de Camargue, Max, qui est roi, c'est le taureau de Camargue, et puis ce que moi j'ai tendance à appeler la majorité silencieuse, mais quand elle se mobilise, on voit que ça pèse. Voilà, merci à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente fête 2023. Écoutez, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour ouvrir cette fête votive 2023. Vous l'aurez noté, une fête votive qui a gardé le même format, 7 jours de fête plein, un jour supplémentaire avec la trêve qu'a demandé monsieur le préfet et on l'a respecté, et ainsi que la terminaison des balles, la terminaison des soirées à 2h du matin. Avec Max, avec l'équipe, avec les associations, on a construit un programme danse où on a gardé en tête 4 axes, 4 piliers. Et le premier c'est Estrambord et partage, et je pense qu'aujourd'hui on peut déjà dire que c'est déjà bien parti pour le reste de la semaine. Le troisième c'est les traditions, parce qu'à l'Andargue les traditions on les défend, on les soutient, on les fait vivre.
avec des longues, avec des déjeuners au pré, des vins sirop et tout ce qui s'ensuit. Et le quatrième qui rime avec la tradition, c'est transmission. Transmission aux nouvelles générations, mais également transmission aux Vandarbois qui nous auraient rejoints, qui n'auraient pas baigné dans ce milieu, si je peux dire, et qui souhaiteraient les découvrir. Donc ce sera le thème de la journée du mercredi, où en partenariat avec la Fédération française de la course camarguaise, nous ferons des ateliers tout au long de la journée pour faire découvrir et amener nos jeunes aux traditions. Et mon dernier mot ira aux agents. Ces agents qui font qu'aujourd'hui on peut être là aujourd'hui pour fêter l'ouverture, qui font que demain on pourra assister au bal et aux ensières en toute sécurité et qui pourront aussi entretenir les arènes. Donc merci aux agents, merci du terrain, mais merci aux agents administratifs également qui font qu'on puisse réaliser cette fête. Et merci à tous et bonne fête. Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'ouverture de la fête, de cette jolie fête de Vendargue, en ce 14 juillet. Qui dit 14 juillet dit aussi fête nationale de notre beau pays qui est la France. On a de la chance ici en France d'avoir une multitude de diversités. On a vraiment une richesse de culture, de territoire, de langue, de costumes dans diverses régions de notre pays. Et ici en Camargue, voilà, en petite Camargue, on a la chance d'avoir les courses camarguaises, nos anciros, nos bandidos, abrivados, nos élevages, nos managers qui nous suivent toute l'année pour les organisateurs et même pour les jeunes. Il y a vraiment une belle entente entre toutes ces parties prenantes liées à la ruralité. Comme l'a dit Guy, on a organisé en février, le 11 février, la manifestation à Montpellier, suite aux attaques des élus, notamment animalistes et écologistes de Montpellier. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne va pas se laisser faire par ces personnes-là qui ne connaissent rien à notre culture et qui justement et en plus ne veulent pas les connaître. Je pense qu'on est tous d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Ça a commencé en 2021. Voilà, on a fêté le centenaire de la levée des Tridents, nous, l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc. Pour fêter, voilà, en 1921, il y avait déjà la SPA qui avait été attaquée par. La SPA avait attaqué la corrida et les traditions camarguaises. Ça a été un grand succès. Et voilà, il y a quelques mois à Montpellier, on a eu 15 000 personnes. Et en fait, que ce soit la chasse, la pêche, tous les courses camarguaises ou la corrida, on voit qu'on est attaqué par ces mêmes personnes qui veulent nous imposer leur mode de vie de Paris et voilà, et de Montpellier également. Donc je pense que voilà, il faut qu'on se batte tous ensemble, les jeunes, les moins jeunes. Jérémy parlait de transmission. Voilà, les jeunes, je pense que devant nous, ils ont quand même la culture et la tradition locale. Mais voilà, continuons à transmettre aux jeunes, à la nouvelle population qui s'intègre dans notre territoire. Soyons fiers de notre culture, de notre identité et de notre liberté. Bonne fête à tout Vendargue et bonne journée, bonne fête. Merci. Allez, merci Thomas, et l'apéritif est ouvert avec modération.